Shalom. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur par nos acclamations? Petit de joie, acclamons le roi des rois. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Il a révélé encore son amour à nous avons ce privilège d'être là dans sa présence. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cordial bienvenue dans ce culte de célébration à l'Éternel. Même vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus parmi nous dans ce culte d'adoration à notre Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes 24 à partir du verset 7. Si nous pouvons nous lever et vraiment lire ces paroles avec foi, avec conviction. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel est puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire, parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut tout simplement dire, bien-aimé, que tu vas enlever tout obstacle, toutes tes pensées d'incrédulité. Tu vas réaliser que tu es devant la présence de Dieu et tu vas lui permettre d'agir, de se mouvoir au milieu de nous, d'agréer nos prières, d'agréer ces cultes, d'agréer nos chants, bien-aimés. Oh, disposons nos cœurs pendant ce moment que nous allons prendre dans la prière, dans la louange à l'Éternel et notre Dieu. C'est notre façon de manifester notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce qu'il opère et qu'il continuera encore à opérer dans nos vies. À l'Éternel toute la gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Père, ce moment entre tes saintes et bonnes mains, Père. Seigneur, agrée-nous favorablement dans ta présence. Seigneur, manifeste ta présence en ce lieu. Oh Seigneur, manifeste ta gloire en ce lieu. Agrée le sacrifice de nos lèvres, agrée nos prières, agrée nos chants. L'honneur de ton Seigneur, Seigneur. À toi c'est l'adoration, à toi c'est la célébration, à toi c'est la gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Les miracles sont si grands, rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, rien n'est comparable à toi. Sa présence en ce moment. Tu veux contempler sa gloire en ce moment. Alléluia. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Jésus, le Dieu des miracles, des prodiges est là parmi nous. Incomparable, admirable Dieu. Alléluia. Digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir, bien-aimé, ta louange. Il est digne d'être célébré. Nul n'est semblable à lui, bien-aimé, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Montre-lui qu'il est le seul, unique, le véritable Dieu dans ta vie. Alléluia. Célèbre l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Jésus.
que le nom de Jésus-Christ, les noms qui sauvent, les noms élevés souverainement au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Confesse le nom de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Célèbre le roi des rois. Ne manquez pas de mots. Ne restez pas silencieux. Oh, élève ta voix. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Peu importe l'endroit où tu suis, c'est qu'il te bien-aimé. Oh, célèbre l'Éternel. Le nom de Yahushua Mashiach. Il est digne. Il est digne. Oh, que les difficultés de la vie ne t'empêchent pas de le célébrer. Oh, que la maladie ne t'empêche pas de le célébrer. Aucune situation compliquée que tu traverses t'empêche de le célébrer. Célèbre d'abord l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il se chargera de tes problèmes. Ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il cherche, bien-aimé, les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Adore d'abord l'Éternel. Il est question d'abord d'adorer l'Éternel. Le reste, le Seigneur va s'en charger. Célèbre le nom de Yahweh. La louange qui brise les chaînes, bien-aimés. L'adoration qui fait manifester la gloire de Dieu. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur et la gloire. Nul n'est semblable à toi, Père éternel. Nous voici, Seigneur, devant ton trône béni. Ensemble, avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, nous nous prosternons et nous t'adorons et nous te célébrons. Nous élevons ton Seigneur dans nos vies, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comme toi, incomparable Dieu. Tu es notre Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Alléluia. Jésus. Il est là parmi nous, bien-aimés. Il est là, rentre dedans de toi. C'est dans le lieu profond qu'on peut le rencontrer. Alléluia. Rentre dans les lieux profonds, dans les lieux très saints. Car l'accès est libre par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le voile de séparation, il a déchiré à la croix. L'action et l'accès est libre. Ne reste pas dans le parvis. Mais rentre devant le trône de Yahweh. Jésus. Alléluia. Je ne quitterai pas dès que je suis venu dans ta présence, Seigneur. Je dois vivre ta gloire. Je dois voir la manifestation de ta puissance. Ouvre cet esprit de Dieu. Alléluia.
les êtres vivants et les spectacles vieillards, il ne s'arrête pas. Jour et nuit, il se prosterne devant celui qui est assis sur son trône, celui qui a vaincu la mort, le seul, l'unique, le véritable Dieu, le seul digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Il a vaincu la mort. Oh, il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir, bien-aimé, ta reconnaissance par cette adoration. Il est digne. Il est digne. Jésus, tu es digne, mon Seigneur. Oh, nous étions errants, nous étions perdus. Nous étions condamnés sous la malédiction, nous étions morts. Nous étions privés de la gloire de Dieu, nous avions perdu l'image, la ressemblance de Dieu. Il n'y avait personne pour nous sauver. Mais un veillard nous a montré. Il nous a dit d'arrêter de pleurer. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu la mort et il est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sept sceaux. Il a le dernier mot dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Il a le dernier mot dans ta situation. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que lui. Oh, bien-aimé, si tu ne l'adores pas, qui d'autre tu vas adorer en ce moment? Si tu n'adores pas Jésus, qui d'autre tu vas adorer? Il n'y a personne qui mérite de l'adoration. Il est assis sur son trône. Il vit au siècle des siècles. Et il est digne d'adoration. À qui pourrions-nous se comparer? À qui pourrions-nous se comparer? Jésus. Je connais que c'est l'amour. Amoyatima komikaba. Komipesa nobima. Okonzo yako kananyoso. Yosanyosa motuyananga. Yosanyosa motuyananga. Yosanyosa motuyananga. Yosanyosa motuyananga. Seigneur, nos mots ne suffisent pas. Yahweh, nos mots ne suffiront jamais pour te dire merci, pour te rendre des actions de grâce. Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu parmi nous, le Dieu est parmi nous. Est-ce que tu peux réaliser ça? Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, il est parmi nous. Et il est là pour guérir, il est là pour délivrer, il est là pour consoler, il est là pour affermir, il est là pour redresser, pour restaurer, pour ressusciter, pour rétablir. Emmanuel est là. Quand il est là, il agit. Quand il est là, il opère. Et il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour briser les chaînes de l'adversité. Je connais que c'est l'amour. Samoyotima komika. Komipesa nobima. Omozo yako kananyoso. Yosanyosa motuyananga. Yosanyosa motuyananga. Yosanyosa motuyananga. Beaucoup se confient dans leurs chars, dans leurs armures. Mais nous nous confions au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu des armées. Emmanuel, le Dieu des miracles est là. Jésus, le Dieu qui rend fécond les stériles est là. Jésus, le Dieu qui enlève la honte. Le Dieu qui honore ses enfants. Emmanuel. Ce dimanche, il est là pour te faire du bien, bien-aimé. Oh, il est là pour te faire du bien. Il
équipe. Mais ce qu'il demande d'abord que tu l'adores. Que tu le célèbres tellement. Il aime ça, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien qu'il cherche ce qu'il adore, en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux te positionner comme un vrai adorateur en ce moment? Ne te fatigue pas, car notre Dieu il ne se fatigue pas de nous protéger, de nous garder. Lorsque nous dormons, bien-aimés, la nuit nous ronflons. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous. Et il nous épargne de tout danger. Ah, sa victoire de la croix est notre partage. Il a fait de nous plus que vainqueurs, bien-aimés. Beaucoup cherchent à ta perte. Beaucoup cherchent à te détruire. Beaucoup cherchent à te tuer. Mais comme toi, tu as l'Éternel qui te protège. Il t'épargne de tout danger. Oh, s'il pouvait t'ouvrir le ciel pour que tu vois comment il te protège. Quand tu dors, bien-aimé. Quand tu marches, comment il t'épargne de tout danger. Tu ne vas pas rester sans dire un mot pour l'Éternel. Tu ne vas pas rester silencieux. Ah, bien-aimé, rester indifférent dans la présence de Dieu, c'est l'ingratitude. Merci, Papa. Jésus. Alléluia. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque son peuple le loue, il se manifeste et il opère. Chacun de nous, quand nous sommes dans le temple, c'est là où tu dois te voir, là où nous sommes réunis, afin que les malades soient guéris, afin que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, alléluia, que les morts ressuscitent, que les stériles soient féconds, Seigneur, opère des miracles, au nom de Jésus-Christ, délivre les captifs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, convertis les cœurs de pierre, afin de donner place à un cœur nouveau, un cœur circoncis, pour que nous puissions te célébrer. Alléluia. Bien-aimés, nous allons intercéder pour l'Église du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse rétablir les choses. Que l'Esprit de Dieu puisse rétablir la volonté de Dieu dans nos églises. Que le Seigneur puisse mettre de l'ordre. Que le Seigneur puisse encore accorder sa grâce. De restaurer, de convertir le cœur. Oh, de chasser le mal que l'ennemi a introduit dans le sanctuaire. Nous allons prier, bien-aimés.
pour l'œuvre de Dieu. Cette œuvre aujourd'hui qui est souillée. Cette œuvre aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur, qui est devenue comme quelque chose sans importance. Tu es mort, Seigneur, tu as été Que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse rétablir son fondement. C'était pour nous sauver. Que le Seigneur puisse élever ce serviteur et servante qu'il a envoyé, afin qu'ils accomplissent leur mission sur la terre. Le salut des âmes. Chasse notre infiltration. Chasse notre Dieu, toute infiltration de nom de Jésus. J'avais rentré dans le temple de Jérusalem et j'avais mis l'ordre, Seigneur. J'avais rappelé l'ordre que ta maison sera appelée une maison de prière. Viens, Seigneur, rappelle l'ordre dans ton œuvre, mon Dieu, mon roi. L'ordre divin dans le sacré, mon Dieu, mon roi. Ah, Seigneur, Dieu de gloire, viens chasser, Seigneur, les désordres. Viens chasser l'impureté, la souillure. Mais viens pousser l'ordre, Seigneur, dans ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Les serviteurs et servantes aujourd'hui sont bafoués. Mais viens les élever, qu'elles nous sachent, ô Éternel, et que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs et servantes. Viens pour sauver tes âmes. Beaucoup de brebis sont égarées, mon Dieu, mon roi. Et le temps est fini. Accorde ta grâce, mon Dieu, mon roi, afin de ramener tes enfants à la repentance sincère, afin qu'à ton avènement tu nous trouves irréprochables, pour que nous puissions monter avec toi et vivre éternellement avec toi. Jésus. Fais-nous grâce, Père et Saint. Alléluia. De garder et de protéger notre foi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, prie pour ces moments précieux que nous allons écouter la parole de Dieu. Si tu peux disposer ton cœur, demander que l'Esprit de Dieu te parle. Saint-Esprit de Dieu, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Oh, remplis la bouche de ton serviteur, afin que nous soyons édifiés, afin que ta parole, Seigneur, puisse opérer de grandes choses dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta plénitude. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de crainte et de connaissance. Esprit de force et de conseil. Remplis la vie de tout et chacun de nous. Oh Seigneur, que cette parole, nous la recevons comme ta parole, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons aux grandes choses au nom de Jésus-Christ. Pas à nous, mais en ton seul nom, donne la gloire, mon Dieu, mon roi. Honore, Seigneur, ce moment. Par ta parole puissante, manifeste ta gloire, Seigneur. Par ta parole puissante, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois pendant que notre papa il va prendre la place? Oh, acclame bien. Je pensais que tu vas même faire des cris de joie. Au-dessus
Tu m'as aimé plus que tous. Nous nous inclinons, Seigneur, sous tes pieds. Nous ne sommes pas dignes de te regarder, même pas de prononcer, même une seule iota devant toi. Tu n'es pas un homme. Ta grandeur n'a pas de fin. Tu es le feu dévorant dont tous les esprits obéissent. Tu es le Tout-Puissant, le Souverain, Maître de son univers ainsi que son Créateur. Nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous as créés, tu es la raison de notre existence, la source de notre vie. Le maître de nos vies, c'est toi. Le maître de nos souffles, c'est toi. Le maître de notre âme, de notre esprit, c'est toi. Tu es le maître de tout. Le grand je suis est ton nom. Emmanuel est ton nom. Yahvé Shammah est ton nom. Éternel et Dieu des armées est ton nom. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, l'Omniscient, capable de tout. Merci. Notre existence nous dépasse. Tu nous as mis à part pour que nous soyons un peuple saint pour toi. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir choisis. Merci, Père Saint. Tu nous avais ramassés dans l'inutilité, dans la poubelle, dans la saleté. Tu as fait de nous tes serviteurs, tes enfants bien-aimés. Et tu as choisi d'habiter en nous. Quelle grâce, quel honneur. Maintenant, tu nous as appelés pour nous édifier, pour nous affermir, pour nous nourrir, Seigneur, de ta parole. Voilà pourquoi nous nous laissons à toi, pour que tu nous nourris, Père. Parle-nous, poussez Jésus, Seigneur. Inspire-nous, pousse-moi pour que je parle de ta part. Fais de moi ton instrument, Seigneur. Que ta parole me sauve, que ta parole touche, que ta parole réveille, que ta parole éclaire, que ta parole délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix soit avec nous du début à la fin. In Jesus' name. Amen. Amen. Et puis, Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore ce dimanche. C'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Personne ne l'a mérité. Personne ne s'est réveillé par ses propres forces. Nous n'avons pas eu cette santé que nous en avons par notre propre force. Sinon, ceux qui sont malades, c'est eux qui ont voulu être malades. Or que non. Donc, je vois la grâce de Dieu en tout moment. Et cela me pousse à les lever, à les louer, à les chanter. Je comprends pourquoi David sautait pour louer Dieu, pour chanter pour son Dieu. Il pensait là où Dieu l'avait ramassé. Et là où Dieu l'a fait asseoir. Un homme reconnaissant, c'est un homme bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore partis à l'hôpital, vous n'allez pas comprendre la grâce que Dieu te fait. D'avoir la santé. La santé, c'est une grande bénédiction. Il suffit de se lever le matin, tu rentres dans ta douche, tu brosses, tu rentres dans ta cuisine, tu fais ton déjeuner, tu manges, tu peux faire le footing, tu peux courir, prendre ta voiture, conduire, aller au travail, retourner en bonne santé. C'est une grande bénédiction et c'est une richesse que l'argent ne peut pas donner, que les hommes ne peuvent pas donner, frères et sœurs. C'est Dieu qui peut nous les donner. Et il donne à qui il veut. Et nous l'avons obtenu. Voilà pourquoi nous chantons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous chantons, nous prions pour lui montrer combien nous sommes reconnaissants. Prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Permets que Dieu puisse nous parler vraiment ce soir. Si quelqu'un te dérange, dis-lui, paix du Christ. Prête vraiment l'oreille. Lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas pour les laisser au désert. Dieu avait prévu un endroit. Dieu avait prévu un endroit.
Et lorsqu'il a dit à Abraham de quitter sa patrie, sa famille, ce n'était pas pour que Abraham puisse se déambuler dans le désert. Non, Dieu avait prévu un endroit pour Abraham. Alléluia. Jésus-Christ, qui est l'image invisible du Dieu vivant, qui est le créateur de toutes choses, est venu nous libérer du monde, de l'esclavagisme de Satan, de la nature adamique, de la condamnation éternelle. Ce n'est pas pour nous laisser disparaître après. Non, il a préparé un endroit. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il viendra nous chercher. Moïse a fait une pause au désert. Il a laissé les enfants d'Israël au désert. Il est parti à la montagne, parler avec Dieu pour prendre les commandements. Ce qui pouvait diriger les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël croyaient que Moïse a disparu. Moïse ne reviendra plus. Moïse était mort. C'est là où les enfants d'Israël ont choisi l'apostasie. Ils ont choisi un veau d'or et on a établi ce veau d'or comme Dieu. Lorsque seulement ils ont commencé à adorer ce veau d'or, c'est là où Moïse paraît. Moïse a fait son retour. Frères et sœurs, nous avons été créés, nous existons, et après l'existence, il y a la vie. Alléluia. Il y a la vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure et disparaisse. C'est ça les mensonges que l'ennemi met dans les têtes de beaucoup et qui poussent beaucoup à vivre comme des fous sur la terre. Qui poussent beaucoup à faire de n'importe quoi, à jouer avec leur propre corps. Qui poussent beaucoup à toucher les fétiches, à renier la foi, soi-disant la mort c'est la fin, lorsque l'homme meurt, il disparaît. Et surtout lorsqu'ils voient ceux qui meurent dans des crashs, leurs corps disparaissent. Surtout ceux qui sont brûlés après leur mort. Ils voient comment ils deviennent poussière. Ils pensent que l'homme disparaît. Or, plus loin, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Le moteur d'une voiture peut changer plusieurs épaves. Alléluia. Et un moteur peut rouler sans épave. Il suffit d'avoir 4 pneus, ce moteur avec un volant, ce moteur peut rouler. Mais l'épave sans moteur ne peut jamais bouger. En réalité, dans la voiture, ce n'est pas l'épave, c'est le moteur. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur de parler sur la foi. Frères et sœurs, nous devons garder et protéger notre foi. L'homme sur la terre se soucie de protéger beaucoup de choses. Nous voyons dans des maisons de riches, ils mettent des gardes. Dans des entreprises de riches, ils mettent des gardes. Ils mettent des gardes pour garder la maison, pour garder les entreprises. On les appelle des vigiles. Dans des magasins, ils mettent des vigiles pour garder les produits contre les voleurs. L'homme, c'est bien protégé, c'est bien, pour que ces biens ne soient pas volés. Et lorsque nous regardons, nous voyons que toutes ces choses ont été soumises à la vanité. Lorsque l'homme meurt, il ne part même pas avec une aiguille. Il laisse tout et les autres vont gérer cela. Mais l'homme oublie de garder et de protéger la foi. Si la manière que nous protégeons nos biens, et si c'est de cette manière qu'on pouvait aussi protéger notre foi, alors nous serons tous enlevés ce jour-là. Bien-aimé, laisse-moi vous confirmer avec certitude. La vie éternelle, c'est une vérité. Jésus-Christ est une vérité. Il reviendra certainement. Voilà pourquoi lorsqu'il a choisi les disciples, Jésus a choisi
marché pendant 3 ans avec les disciples. Parce que les disciples allaient entrer dans le terrain. C'est eux qui devaient aller prêcher l'évangile. C'est par eux que l'évangile devait se propager partout dans le monde entier. Et Jésus savait que Satan ne va pas les laisser faire. Il va les maltraiter. Il va les saccager. Alors si les disciples ne voient rien, ils vont tous abandonner. Alléluia. Amen. Pendant 3 ans, Jésus ne les a pas pris seulement pour leur parler de la parole de Dieu. Parce que les paroles que Jésus donnait aux disciples, il les a pris à Dieu. Frères et sœurs, la saine doctrine que nous protégeons, que nous enseignons, ne vient pas des disciples, ne vient pas des apôtres, ne vient pas aussi de Jésus. Mais cette parole que nous protégeons, que nous prêchons, vient direct de Jésus. Il a dit, plutôt vient direct de Dieu. Il a dit, je leur ai donné la parole que tu m'avais donnée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris 3 ans avec ses disciples et il s'est révélé à eux. Les disciples ont vu des choses. Parce qu'un prédicateur ne peut pas être seulement un simple prédicateur. Lorsqu'un prédicateur est seulement un prédicateur, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, il abandonnera la foi. Il entrera dans l'apostasie. Voilà pourquoi ils sont là pour toucher les fétiches, faire de faux miracles dans les églises. Parce qu'ils ne sont que des prédicateurs. Or, un prédicateur doit être un témoin aussi. Doit témoigner Christ. Or, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu des choses et qui les témoigne avec certitude. Alléluia. Les disciples ont vu beaucoup de choses, frères et sœurs. Ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu Élie et Moïse lorsque le Seigneur priait. Ils ont vu Lazare ressuscité 4 jours après son enterrement. Ils ont entendu le ciel parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur l'épaule du Christ. Ils ont vu comment Jésus a été massacré, crucifié, tué. 3 jours après, il paraît dans une maison, toutes les portes étaient fermées, Jésus paraît. Bien-aimé dans le Seigneur, les portes étaient fermées et les fenêtres. Les disciples étaient cachés dans une maison. Et Jésus paraît. Il dit à Thomas, viens, mets tes doigts là-bas. Parce que Thomas ne croyait pas qu'il était ressuscité. Il a dit, si je ne vois pas les marques de clous entre ses mains, entre ses pieds, je ne croirai pas. Frère, Jésus paraît. Il a dit à Thomas, mets tes mains. Viens mettre mets tes doigts ici. Frères et sœurs, nous devons bien garder la foi. Nous allons lire la parole de Job chapitre 1 verset 8. Job 1, commençons verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Suivez très bien, hein, s'il vous plaît. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et suivez bien, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que vous avez compris quelque chose là?
Là, Dieu est en train de témoigner un homme de la même nature que nous. J'ai pris une leçon dans ces passages qu'il y a des gens qui craignent Dieu par intérêt. Ils craignent Dieu par intérêt. Ils craignent Dieu pour que Dieu les protège. Pour que Dieu les protège contre les démons, les sorciers par-ci, par-là. Ils craignent Dieu parce qu'il est pauvre, il veut devenir riche. Ils craignent Dieu parce qu'il veut faire quelque chose, il a besoin de la bénédiction de Dieu. Je dois craindre Dieu. Et une fois tout reçu, il abandonne Dieu. Mais ici, Dieu est en train de témoigner un homme de la même nature que nous. Un homme qui était droit, qui craignait Dieu, qui était intègre, Job. Frères et sœurs, Satan a sauté sur lui et il a tout détruit. Il a tué, il a massacré ses richesses. Il a tué les enfants et il a détruit sa santé. Alléluia. Luc chapitre 18, verset 8. J'espère que nous allons beaucoup lire un peu. Luc chapitre 18, verset 8, la Bible dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Waouh! Ça, c'est une question du Seigneur. Luc 18, 8. Ça, c'est une question que Jésus-Christ est en train de poser. Est-ce qu'il va trouver la foi le jour qu'il va revenir? Donc, il confirme qu'il va revenir ici. Le problème que, est-ce qu'il va trouver la foi? Alléluia. Amen. Jean chapitre 16, verset 33. Nous allons lire, après je vais entrer dans le message. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Ici, le Seigneur ne nous cache rien. Il nous dit ouvertement et clairement que nous aurons des tribulations dans le monde. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen. Il y aura des temps difficiles lorsque Christ sera prêt à revenir. Quelques frères et sœurs vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Le mot doctrine, cela signifie enseignement. Ils vont s'attacher aux enseignements des démons. Frère, c'est étonnant, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, il y a des démons qui enseignent dans les églises. Il y a des églises, des enseignants sont des démons déguisés en humains. Vous les voyez avec un costume, chemise, cravate, avec la parade de la piété. Mais ce n'est pas un humain, c'est un démon. Et tout ce qu'il enseigne là ne vient pas de Dieu. Non seulement ils vont s'attacher à des doctrines de démons, mais aussi à des esprits séducteurs. Des choses qui s'opèrent à ce temps dernier que Christ est prêt à revenir. Et toutes ces choses que nous venons de lire, c'est Satan qui est l'instigateur. C'est lui qui est derrière ça. Pourquoi? C'est là où nous allons comprendre que nous devons
bien protéger notre foi et nous devons bien la garder. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ça, c'est elle qui nous amène au ciel. Frères et sœurs, la foi, c'est elle qui nous amène au ciel. La foi, c'est elle qui permet à Dieu de nous exaucer, d'opérer des miracles, de nous guérir. C'est la foi qui permet à Dieu pour que nous puissions vivre des choses inexprimables sur la terre. La foi. La foi rend Satan sans effet. Est-ce que vous le savez? Avec la foi, Satan devient sans effet. Avec la foi, tu marches sur lui. Il est ton marche-pied avec la foi. Donc, tout ce que nous voyons, frères et sœurs, c'est la foi qui est ciblée. C'est ta foi qui est ciblée. Qu'est-ce que la foi, frère? Hébreux chapitre 11 nous donne la définition de la foi. La première chose, la Bible dit, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc la foi, tu dois avoir une assurance du salut très fermée, très déterminée. Ici en Europe, toutes les voitures sont assurées. Aujourd'hui, nous ne marchons plus avec des cartes vertes, des assurances. Les policiers, ils tapent seulement sur les matricules, ils savent tout de suite si ta voiture est assurée ou pas. Même les contrôles se sont diminués, les policiers, parce que tu vas voir la voiture des policiers derrière toi, il est en train de te contrôler sans que tu saches. Et si tu n'es pas en ordre, là, ils allument leur gyrophare et ils vont t'arrêter. Alléluia. Donc, presque toutes les voitures ici en Europe sont assurées. Alors, lorsque ta voiture est assurée et que quelqu'un vient, il compte ta voiture, tu ne vas pas perdre contrôle. Je me rappelle encore dans les années 2018, j'avais acheté une voiture neuve, une Toyota neuve, frères et sœurs. Une semaine après, j'allais à l'église, heureusement ce jour-là, j'ai dit à la famille de rester. Je ne sais pas comment, nous qui allons à l'église, toute la famille, ce jour-là, je me réveille et dit, je vais aller tout seul à l'église. Vous vous souvenez, maman? 19. Je me réveille, j'ai dit, aujourd'hui, je vais aller tout seul à l'église, mais maman dit, mais papa, j'ai dit, ne posez pas trop de questions. Je vais aller tout seul à l'église. Je prends la voiture, une semaine après avoir acheté cette voiture. Frères et sœurs, j'arrive 500 mètres de l'église, j'ai entendu comme si j'ai accéléré. Ah, la voiture a crié. Ah, et la voiture s'est arrêtée, la voiture neuve. Et je vis des fumées. Frère, la voiture a pris feu. J'ai regardé comment la voiture brûlait. Quelques minutes après, la voiture était galvanisée. Les pompiers viennent toujours en retard. La voiture était déjà brûlée. Je voyais ma voiture, j'aimais beaucoup. Même la famille aimait beaucoup cette voiture. Mais comme la voiture était assurée à 100%, tout risque, quelques jours, quelques mois après, l'assurance m'a remboursé la totalité du prix que j'ai acheté la voiture. Voilà l'assurance, ferme assurance. Celui qui est assuré, il est très ferme. Tu ne peux pas le corrompre. Alléluia. C'est la même chose avec la foi. Celui qui a la foi en Jésus, celui qui a la foi en Dieu, voilà pourquoi le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Faites des choses seulement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Yes. Alléluia. Ça dit, ayez une ferme assurance sur ce que Dieu vous a dit et sur ce que vous avez vu, vous m'avez vu en train de faire. Tout risque. Tout risque, maman. Alléluia. Amen. Ici, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'oublie pas que j'ai déjà vaincu le monde. Yes. Amen. Ferme assurance. Tu es sûr. Même si Satan me détruit comme Job. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a un homme comme Job aujourd'hui. Et non, cet homme m'étonne.
Cet homme m'étonne. Français, c'est compliqué. Cet homme m'étonne. Satan avec colère, avec haine, frères et sœurs. Je vois cette image, malheureusement, aussi aujourd'hui dans la vie de beaucoup de hommes. Il a tellement la haine contre toi. Il a tellement la rage contre toi, mais tu ne lui as rien fait du tout. Vous voyez quelqu'un comme ça, sachez-le, ce n'est pas une personne normale, mais c'est Satan en personne qui l'a possédé. Il a détruit Job, mais Job était toujours ferme sur sa foi. Vous savez, Satan a dit à Dieu, je suis sûr qu'il te maudira. Donc Satan était sûr, ce qu'il va faire à Job, Job va abandonner la foi. Alléluia. Amen. Alors encore plus loin en Égypte, lorsque Moïse est entré en Égypte, il est parti chez le pharaon pour lui dire de libérer les enfants d'Israël. La Bible dit Pharaon a multiplié la souffrance des enfants d'Israël pour qu'ils ne se prennent pas compte du parole de Moïse. Vous comprenez? Je pense que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour que les gens ne se rendent pas compte des prédications que Dieu parle au travers de leurs pasteurs, Satan a multiplié les souffrances, a multiplié les problèmes. Il y en a qui travaillent du 1er au 30. Lorsqu'il reçoit son salaire, une semaine après, le salaire est fini. Il commence à galérer. Mais un enfant de Dieu, à la fois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. La souffrance qui se multiplie. La fois passée, je vous ai donné l'histoire d'un homme de Dieu que je suis parti visiter en Hollande dans les années 2003, si je ne me trompe pas. C'était un évangéliste. J'arrive, je le trouve en train de pleurer parce qu'on leur avait donné la lettre de droit de quitter la Hollande. Sinon, on allait les arrêter pour les jeter en prison. L'homme de Dieu a dit, pasteur, je suis fatigué. Quelle prière que nous n'avons pas fait, pasteur. Quel jeûne que nous n'avons pas fait. Mais au fur et à mesure que nous prions, nous gênons, la souffrance se multiplie. Je ne savais quoi dire. J'ai dit, tu es un homme de Dieu, tu es un prédicateur, tu connais tout ce que je peux te dire. Sache-le que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais ce que je lui avais dit n'avait rien fait du tout. Et j'ai entendu Dieu me souffler de dire quelque chose à cet homme. Je lui ai dit, écoute, lorsque tu vois la souffrance devient de plus en plus pire, sache que la délivrance est prête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Lorsque je vois l'état de ce monde aujourd'hui, l'état de l'église, c'est là où je comprends que la délivrance arrive. La délivrance, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'église. C'est le départ de l'église. Bien aimé, c'est une vérité qui va se réaliser. Nous allons quitter ce monde. L'enlèvement, c'est une vérité. Jésus revient très bientôt. Amen. Lorsque Noé disait que le déluge aura lieu, les gens ne croyaient pas. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé dans le temps de Noé, c'est la même chose qui va se passer à l'enlèvement. C'est la même chose. Cela veut dire que les gens ne croyaient pas. Jusqu'à ce que la pluie est tombée et il les a tous ravagés. Alléluia. Amen. Ferme assurance. Une démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais tu t'appuies sur ces choses que tu ne vois pas. C'est ça la foi. C'est la folie. Alléluia. C'est la folie. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi, c'est aussi aimer Dieu. Aimer Dieu. Celui qui a la vraie foi qui sauve, aime Dieu. Dieu est en première place, deuxième place, troisième place, quatrième, toutes les places de sa vie. Pas seulement la première place. Dieu a toutes les places de sa vie. Il aime Dieu à la folie. Alléluia. Regarde Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'étaient pas seulement des croyants. Mais ils avaient de vraies foi et ils aimaient Dieu.
La loi est tombée. Paf! Vous devez adorer la statue d'or du roi. Vous devez entrer dans l'idolâtrie. On les force d'adorer la statue d'or. On les force, bien aimé, de faire l'idolâtrie. C'est différent aujourd'hui. Hein? Personne ne nous force à pécher, maman. Qui t'a forcé de pécher? Qui t'a mis le pistolet? Comment on appelle ça? Hein? Qui t'a mis le pistolet à la tête pour que tu pêches? Le flingue. Qui t'a mis le flingue à la tête pour que tu pêches? Personne. Alléluia. Mais là-bas, il y avait le feu ardent qui était allumé. Si tu n'adores pas cette statue, tu vas être jeté tout de suite dans le feu. Donc c'était une mort très douloureuse qu'il devait subir. Alléluia. Amen. Là, c'est l'amour de Dieu maintenant qui doit se manifester. L'amour de Dieu, la foi, va ensemble avec l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu es devant la tentation, c'est là où tu dois prouver à Dieu que je t'aime. Tu peux adorer, faire des jeûnes de 40 jours, 100 jours comme tu veux. Toutes les fins de l'année, toi tu jeûnes 40 jours, retraite. Mais devant la tentation, c'est là où nous prouvons à Dieu que nous l'aimons et nous avons la foi. Alléluia. Amen. Mais chaque Shadrach d'Abednego ont prouvé à Dieu que nous t'aimons. Nous n'allons pas t'abandonner. Ils ont répondu au roi. Ce n'est pas Macron. Hein. Tu peux les gifler. Tu rentres en prison. 1 mois, 2 mois, on te fait sortir. Nebuchadnezzar n'était pas comme ça. Hein. Il était pire que Joseph Kabila. Kanambe. Il était pire que Kanambe. Tu vois? Notre bien-aimé est parti là-bas, il a jeté seulement une pierre dans la voiture de Kanambe. Kanambe l'a pris, il a jeté sur les crocodiles. Ils l'ont mangé vivant comme ça. Nebuchadnezzar était encore pire que Kanambe. Il était pire que lui. Maintenant, ces 3 frères ont osé de répondre à ces rois de Nebuchadnezzar que tu perds ton temps pour rien de nous dire. Nous n'allons pas adorer notre Dieu. Et nous n'allons pas adorer tes dieux. Notre Dieu que nous servons peut. Ils ont dit peut venir nous délivrer. Ils n'ont pas dit doit. Peut. Cela veut dire qu'il vienne nous délivrer ou pas. Notre problème, nous n'allons pas seulement adorer. Même s'il ne vient pas nous délivrer. On s'en fout qu'il vienne nous délivrer ou pas. Quel amour. Bien aimé, Jésus est descendu au temps où il ne devait pas descendre. À cause de l'amour. Alléluia. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Jean chapitre 14, verset 21. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire à celui qui doit prouver qu'il aime. La foi, frères et sœurs, c'est quelque chose de spécial. Jean 14, 21. Il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire, je me laisserai voir à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez pourquoi Jésus a été crucifié nu? Jésus s'est laissé voir. Après sa résurrection, Jésus s'est couvert encore. Maintenant, celui qui croit en lui, qui l'aime, qui garde ses commandements, Jésus se laisse voir comme un vrai mari devant sa femme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont prouvé à Dieu qu'ils aiment Dieu. Ils ont préféré le faire que de trahir Dieu. Et de tels croyants, de tels chrétiens, de tels serviteurs, de tels chrétiens qui montrent l'amour, qui aiment Dieu, c'est eux qui ont la foi. Et ce sont de tels chrétiens que Satan persécute. Alléluia. Amen. Vous allez voir, frères, et les Égyptiens, et les Israélites, ils étaient tous où? En Égypte. Alléluia. Ils étaient tous en Égypte. Mais vous allez voir que Pharaon persécutait que les Israélites. Pharaon ne persécutait pas les Égyptiens. Non. Frères et sœurs,
N'es-tu pas égyptien? Peut-être tu es égyptien. Si Satan ne te persécute pas, alors tu es un égyptien. Parce que égyptien, c'est Pharaon qui est son Dieu. Ce n'est pas l'Éternel Dieu des armées. Tu peux être à l'église, tu peux être pasteur, mais si tu n'es pas persécuté, tu es un égyptien. Alléluia. Amen. Qui es-tu? La foi, c'est aussi obéir à Dieu. Obéir. Frère, lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, il m'a donné des interdictions. Ah oui, celui qui est serviteur de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Chaque serviteur, chaque servante a des interdictions de Dieu. Des choses que n'importe qui peut faire, mais sauf toi, tu ne peux pas faire ça. Il a dit, Paul, ça, tu ne le feras pas, jamais. Même ma femme ne connaît pas ces interdictions-là. Jamais je les ai dit ça. Il y a des choses qui restent avec moi et Dieu. Frère, des interdictions. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser vers les interdictions. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Dieu l'a interdit l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et c'est cet arbre-là que Satan a amené Adam et Ève à faire quoi? À manger. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il avait ses interdictions aussi. Tu ne peux pas obéir à Satan comme Adam. Tu ne peux pas s'agenouiller devant Satan comme Adam. Tu dois faire le contraire. Qu'est-ce que Satan fait? Il a amené à ces choses-là. Adore-moi. Je te donnerai la gloire de tout ce monde parce qu'elle m'a été donnée. Il lui dit encore, prends cette pierre, transforme-les en pain. Une fois Jésus faisait ça, il obéissait aux ordres de Satan. Et Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel 15 verset 22. Il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Frère, aller à l'église, servir Dieu, c'est un grand sacrifice. Mais si tu n'as pas l'obéissance, tous ces sacrifices-là ne servent à rien. Donner des dîmes, donner des offrandes par-ci, par-là, aider les pauvres, ce sont des sacrifices. On voit les catholiques font la même chose, les secours catholiques font la même chose, les restos du cœur font la même chose, ils aident les gens. Mais s'il n'y a pas l'obéissance à la parole que Dieu a dit, vous devez croire à mon fils Jésus pour que vous ayez la vie. Si vous n'obéissez pas, tous vos sacrifices là ne serviront à rien. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. L'homme doit croire. Croire, c'est obéir. Alléluia. Deutéronome 28, 1, nous voyons la grandeur de l'obéissance. Voilà pourquoi le second Adam, Jésus, lorsqu'il est venu, lui, il a choisi l'obéissance. La Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort de la croix en plus. Combien ont renié la foi aujourd'hui? Plus loin, le Seigneur nous dira, quelques-uns abandonneront la foi. Il y aura des temps difficiles. Frère, ce que l'ennemi est en train de faire à ce temps-là, il ne l'a jamais fait sur la terre. Jamais. Jamais. La Bible dit, l'Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'église, pas tous les membres de l'église, quelques membres. Parce que dans une église locale,
Ce n'est pas tous sont des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Il y a aussi des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais les enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont accepté. Dieu a changé leur nature. C'est là où ils ont reçu la nature divine. C'est là où ils ont reçu la nature du Christ. C'est là où ils ont quitté la nature adamique du premier Adam pour entrer dans la nature du second Adam. C'est ça la gloire et c'est ça la grandeur. Alléluia. Avoir la nature de celui qui a vaincu Satan, c'est ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas faire plusieurs voyages, rouler dans de belles voitures, ou dormir dans des 5 étoiles. Bien aimé, ce n'est pas la grandeur. Oh. La grandeur, c'est avoir la nature de celui qui a vaincu Satan. Amen. Si tu as cette nature, tu vaincras aussi Satan. Et c'est ça la grandeur. Alléluia. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Frère, il n'y a aucun nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas ton nom. Alléluia. Dieu ne rendra jamais le nom de quelqu'un sur la terre grand. Seulement le nom de Jésus qui est grand, qui est au-dessus de tout. Il faut avoir ce nom en toi pour que tu deviennes grand. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des combats pour que quelqu'un devienne chrétien. Il y a des doutes. Satan voit des doutes. Beaucoup de questions inutiles. Oh non, tu vas devenir l'esclave des pasteurs. Ils vont te manipuler, ce sont des manipulateurs. Ces gens-là sont des manipulateurs. Frères et sœurs, tout ça, c'est pour que tu ne deviens pas chrétien. Pour que tu ne revêts pas la nature du Christ. Pour que tu ne portes pas Christ en toi. Pour que tu demeures dominé par Satan jusqu'à ta mort. Et aller à la condamnation éternelle. En enfer. Depuis que je suis chrétien, personne ne m'a manipulé. Jamais. Au contraire, je ne vois que la joie, la paix. Frère, je ne croyais pas, je ne savais pas que je pouvais avoir une famille aujourd'hui. Et cette famille que j'ai, jamais j'allais les trouver hors du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Aujourd'hui, je suis père d'une famille nombreuse, entouré par mes enfants, avec une femme vertueuse. C'est parce que je crie au Seigneur. Dans le Seigneur seulement, c'est là où se trouvent de bonnes, alors de très bonnes choses. En dehors du Christ, frère, tout est vanité. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Alléluia. Amen. La foi, frères et sœurs, c'est de se soumettre à Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. Il est écrit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce que vous êtes là? Pour avoir la vie éternelle que Dieu donne, il faut se soumettre à lui. Yes. Frère, est-ce que tu te soumets à Dieu? Tu conduis ta vie comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Aucune soumission à Dieu. Pourquoi Dieu a dit aux femmes d'être soumises à leur mari? Vous savez pourquoi? Parce que les maris sont des chefs. Les maris ont l'image du Christ. Je ne parlais pas de tous les maris. Hein? Ah oui, je ne parlais pas de tous les maris. Je ne parlais pas de ces hommes-là qui prennent les femmes comme des esclaves, qui maltraitent leurs femmes. Non, je ne parlais pas de ces hommes méchants-là, non. Je parle des hommes convertis qui ont l'image du Christ, qui prennent leurs femmes comme des amis, qui prennent leurs femmes comme des aides semblables. Amen. Amen. Qui prennent leurs femmes comme leurs mamans. Comme leurs sœurs, qui prennent soin de leurs femmes, qui aiment beaucoup leurs femmes. Je parle de ces hommes-là. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque tu aimes beaucoup ta femme, ça devient un problème aujourd'hui envers ces hommes méchants. Je suis au travail, je suis dehors, je suis toujours pressé de retourner chez moi. Ah, ma maison me manque. Pourquoi?
Parce que ma femme me met à l'aise. J'ai envie de la voir tout le temps sur le canapé, lui là-bas, on s'assoit, je mets ma tête sur ses genoux, j'ai la joie d'être chez moi. Je me réjouis que dans deux endroits. L'église est ma maison. Alléluia. Je suis sûr et certain, le bar ne me réjouira jamais. Au contraire, le bar me détruira. Mais ma maison et l'église me réjouit. Non, mon choix a été bon vraiment. Voilà pourquoi lorsque je l'avais vu pour la première fois, à l'époque, je n'étais pas converti, j'étais un grand coureur de jupons, j'ai vu plusieurs femmes. Mais lorsque j'ai vu ma femme pour la première fois, frères et sœurs, j'ai tourné deux fois, j'ai regardé. Jamais je la laisserai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai souffert. J'étais inutile à l'époque. Pauvre, rien du tout. Elle avait une bonne belle vie. Elle sortait que pour aller à l'école, à l'église, après la maison. Une bonne éducation, la fille d'un pasteur, la cadette d'un pasteur, d'un grand pasteur, connu conseil du président de la République, connu dans toute l'Angola. Comment je vais faire, moi, pauvre comme ça? Bien-aimé, mon choix a été bon. Alléluia. Pour avoir la vie, nous devons nous soumettre à Dieu. La soumission à Dieu amène la vie. C'est ça la foi, frère. Lorsque quelqu'un a la foi qui sauve, il se soumet à Dieu. Tu vas le voir, tous les matins, il se réveille pour adorer, pour lui donner des chants individuels, pour lui parler combien il est bon et laisser sa journée entre ses mains. Qui est ce Dieu qui va t'abandonner? Lorsque tu lui confies ta journée, pourquoi il va t'abandonner? Pour quelle raison? Parce qu'il est incapable de te protéger? Non! Alléluia. Celui qui a la foi va se réveiller. Comme lui-même s'est réveillé lorsqu'il faisait encore noir, sombre. Jésus s'est réveillé pour aller adorer. Et celui qui a la foi fera la même chose. Comme il a dit, veillez et priez, vous ne tomberez pas dans la tentation. Avoir la foi, c'est aussi avoir une grande confiance en Dieu. Une grande confiance, frères et sœurs. Une confiance aveugle et exagérée. Lisons un peu Exode 14. Exode 14, verset 15. Vous allez remarquer quelque chose de la folie là-bas. C'est là où vous allez comprendre pourquoi Dieu aimait beaucoup Moïse. Exode, chapitre 14, verset 15. Exode 14, 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Là où se trouvaient les enfants d'Israël devant la mer. Ils étaient devant la mer et derrière eux, Pharaon qui venait avec toute son armée. À l'époque, l'Égypte était la grande puissance mondiale. Hein. L'armée égyptienne était une armée très puissante. Et c'est cette armée que les enfants d'Israël ont vu derrière et qui venait pour les massacrer après leur exode de l'Égypte. C'est là où ils ont commencé à faire des cris. Aïe, 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 Moïse, on est perdu, nous sommes foutus. Devant eux, il y avait la mer rouge. Moïse, qu'est-ce qu'il allait faire? Il est parti prier. Seigneur, regarde la situation que nous en avons. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Mais parce que nous périssons, Seigneur, c'est normal que nous crions. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé à moi. Nous périssons, Seigneur, c'est pour cela qu'il crie. Dieu dira à Moïse,
dis-les de marcher. Waouh. Seigneur, je n'ai pas entendu ta dit de faire quoi? De marcher. De marcher devant la mer. De marcher sur la mer. N'est-ce pas, c'est cette question que Moïse devait poser à Dieu? Mais attends, Seigneur. Moi, je pense que là, tu commences à jouer avec nous. Bien aimé, nous devons nous attendre à des paroles difficiles à Dieu. Ne mettez jamais votre foi sur les choses de ce monde. Ne mettez jamais votre foi sur les hommes. Ne mettez jamais votre foi sur les richesses. Vous allez abandonner la foi. Parce que ce sont des choses que Satan touche. Ne mettez jamais la foi sur vos parents, sur vos corps, sur votre travail, sur votre argent. Vous allez l'abandonner cette fois-là. Le Seigneur nous donne deux maisons. Une qui est bâtie sur le sable et une qui est bâtie sur les rocs. Il dit, lorsque le vent souffle, les torrents arrivent, il ravage cette maison qui était bâtie sur le sable. Nos vies est comme ces deux maisons. Soit ta vie est bâtie sur les choses de ce monde. Tu penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'à ça. Tu penses qu'aux maisons que tu as construites. Tu penses qu'aux voitures que tu as. Tu penses qu'à ta santé, une fièvre, une petite fièvre, tu commences à paniquer. Une seulement petite fièvre, tu commences à paniquer. Bien aimé, si de cette manière que tu mets ta foi, tu n'iras pas loin avec la foi. Parce que ce sont des choses que le vent et les torrents touchent. Mais lorsque tu mets ta foi sur le Seigneur, sur Dieu, sur sa parole, c'est ce que Moïse a mis. Dieu lui dit quelque chose de très compliqué, de marcher. Et pourtant, il y avait la mer devant elle, il n'y avait pas le désert, il y avait la mer. Comment nous allons marcher? Mais Moïse a cru et il est parti dire aux enfants d'Israël, marchez. Alléluia. Moïse a eu confiance en Dieu, que Dieu allait faire quelque chose. Bien aimé, les années passées, j'ai traversé des années très difficiles. Jamais vécu en Europe. J'ai appris une chose dans ma vie chrétienne, dans ma foi, de me confier en Dieu. D'avoir une grande confiance en Dieu. Mes enfants le savent, ma femme le sait. Même si les problèmes sont bizarres et compliqués, je le dis souvent, Nzambako Sala. Vous allez voir. Et il le fait. C'est un défi. Dieu aime les défis. Dieu aime les challenges. Lorsque tu le mets en défi, frère, je sais que nos bien-aimés Congolais n'aiment pas cette phrase-là, Nzambako Sala. Frère, c'est une phrase remplie de puissance sans que vous sachiez. Amen. Nzambako Sala, c'est une phrase que Dieu aime beaucoup, que Dieu n'hésite jamais d'opérer. Lorsqu'il atteint cette phrase-là, Dieu n'hésite jamais à opérer. Il y a une maman qui dit ça souvent, maman Christine, que je salue de loin. Comment tu vas? Ah, pasteur Nzambako Sala. C'est une phrase très puissante qui est remplie de puissance. Et Dieu aime ça. Alléluia. Et beaucoup, lorsque nous disons ce qui arrive au Congo, Dieu va opérer. Et il se fâche. Bien-aimé, des fois je prenais ma voiture, je partais plus loin de la maison, dans une forêt. Et j'arrêtais ma voiture à côté, je restais dans la voiture pour prier, pour parler à Dieu. Les jours que Dieu m'a exaucé, tout le monde a pleuré à la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance en Dieu. Ils pensent que Dieu n'existe pas. Ils pensent que Dieu n'écoute pas. Ils pensent que Dieu c'est un mythe. Ils pensent que Jésus c'est une invention humaine. Ils pensent que toutes ces choses ont été fabriquées par les hommes. Ah, bien-aimés, vous oubliez que c'est un Dieu qui se révèle, qui se manifeste. Il y a beaucoup de croyants
qui ont vu des choses, qui ont des preuves tangibles de l'existence de Dieu. J'en fais partie. Quelques minutes après, Moïse a frappé les bâtons sur l'ordre de l'Éternel, sur la mer, et la mer s'est divisée en deux parties et les enfants d'Israël ont traversé. La solution de ton problème viendra là où toi tu ne penses même pas. Ce que toi tu ne penseras jamais, c'est ce que Dieu va faire. Tous ceux qui veulent mener une vie pieuse en Jésus, la Bible dit, seront persécutés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu crains Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu, tu le sers comme il veut, pas de mariage, pas d'enfants. Frères, même ceux qui ont des enfants, même ceux qui n'ont pas d'enfants, nous partirons un jour. Tu n'auras aucun souvenir que tu avais des enfants ou pas. N'abandonne pas ta foi parce que tu n'as pas d'enfants. Même ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, nous partirons tous. Personne n'aura les souvenirs que j'étais marié. N'abandonne pas ta foi parce que le mariage ne vient pas. Tu n'adores pas Dieu pour qu'il te donne le mariage. Non. Les enfants ou pas, Jésus est Seigneur. Alléluia. Le mariage ou pas, Jésus est Seigneur. Le boulot ou pas, Jésus est Seigneur. L'argent ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Ah oui? Dieu a besoin de Job. Il a besoin de Meshach, Shadrach, Abed-Nego aujourd'hui. Ceux qui ont une grande confiance en lui. Frères et sœurs, comment protéger notre foi et comment la garder? C'est là où se trouvent les problèmes. Comment garder la foi? Vous allez comprendre, frères et sœurs, pourquoi les églises sont devenues aujourd'hui ce que nous voyons. Parce que les églises locales, ce sont des endroits où nos foi sont bien protégées et bien gardées. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Nous écoutons la parole de Dieu à l'église. Voilà pourquoi Satan a infiltré les églises. Il connaît la puissance des églises locales. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Beaucoup de chrétiens prient vaguement. Ils ne comprennent rien du tout. Ils peuvent être manipulés facilement par Satan et faire la rébellion, détruire leur destinée, détruire leur propre bénédiction. Combien de chrétiens se sont rebellés de leur pasteur, de leur vrai pasteur, de leur bon pasteur? Il y en a même, Dieu s'est révélé à eux pour leur montrer la vie de leur pasteur, l'état d'âme de leur pasteur, que Dieu les a appelés, que Dieu les avait donnés. Mais malgré ça, ils se sont quand même rebellés. Manque de discernement, manque de sagesse, a poussé beaucoup à croire à Satan, soi-disant c'est Dieu qui l'avait dit. Beaucoup de destinées sont détruites. Beaucoup de vies sont détruites. Frères et sœurs, les églises locales sont infiltrées. Tout le monde veut diriger les églises. Tout le monde veut devenir des dirigeants des églises. Les chantres ont abandonné les chants pour devenir pasteurs, pour diriger les églises. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chrétiens veulent devenir pasteurs. Frère, ils sous-estiment les dangers qui se trouvent dans diriger les églises sans que Dieu t'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église locale, c'est un endroit où tu peux garder ta foi. Combien il part à l'église 2 mois après? 2 mois après, il part à l'église. Et lorsqu'il sort ce dimanche-là, après 3 mois encore, il va aller à l'église. Frère, c'est impossible pour avoir une foi ferme. Je te dis impossible. Si tu n'as pas une église locale, si tu ne fréquentes pas régulièrement l'église locale, c'est impossible pour que tu puisses garder la foi. Je te dis. C'est biblique. Les églises locales, ce sont des institutions de Dieu. C'est Dieu qui a établi les églises. Et il a établi des hommes et femmes
Frères et sœurs, où fréquentes-tu? Où est-ce que tu fais? Où est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu as une église locale? Nous, à l'église Bon Pâturage, nous sommes là tous les dimanches et mercredis. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on attend. Lorsque nous écoutons beaucoup la parole de Dieu, la foi s'augmente. La foi a besoin d'être nourrie. La foi a besoin de manger. La foi a besoin des exercices. Voilà pourquoi nous devons beaucoup choisir des bons pasteurs, des bonnes églises. Pas n'importe quelle église. Parce que beaucoup des églises sont infiltrées par des démons. Il faut connaître ton pasteur. Il faut connaître l'origine de ton église. Toutes les églises bâties par la rébellion, bien aimé, je vous dis, Dieu n'est pas là. La rébellion, c'est quoi? Quitter ton église et aller bâtir ton église. C'est ça la rébellion. C'est rébeller contre celui que Dieu a établi. Tu peux me dire que Dieu m'a dit de le faire. Je sais une chose. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ton pasteur n'a pas péché. Ton pasteur n'a pas abandonné la foi. Ton église est là et toi tu quittes. Tu dis que Dieu m'a dit d'aller bâtir l'église. Qu'est-ce que tu penses? C'est une entreprise personnelle ou quoi? Non, c'est une rébellion. Et Dieu n'est pas dans la rébellion. Dieu n'est pas au fils des rébellions. Les rebelles payeront un jour. Un jour, les rebelles payeront. Ça, c'est sûr et certain. Parce que la rébellion détruit la foi de beaucoup de chrétiens. On ne peut jamais faire la rébellion sans dire le mal, le faux témoignage du pasteur. C'est de cette manière seulement qu'on peut gagner les chrétiens pour aller bâtir l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième chose pour garder la foi, c'est avoir une vie d'intimité avec Dieu. Une vie de prière personnelle et de la parole de Dieu personnelle dans ta chambre. Tu rentres dans ta chambre tous les jours et là où tu es calme avec Dieu, tu l'adores, tu le célèbres, tu le pries et tu médites sa parole, tu l'écoutes. C'est ça. Sans cela, tu vas abandonner la foi. Parce que lorsque nous avons des cultes personnels comme ça, frère, Dieu va se laisser voir. Dieu va se révéler. Et des révélations de Dieu, c'est ça qui détruit les mensonges qui circulent. C'est ça qui détruit, frères et sœurs, l'apostasie. Aujourd'hui, l'apostasie a pris place dans la vie de beaucoup, frères et sœurs. L'apostasie, c'est de ne plus croire. Et c'est l'un des péchés impardonnables. Si tu meurs dans l'apostasie, frère, tu ne seras jamais pardonné. Tu ne seras jamais pardonné. Lorsque tu t'éloignes de la prière, voilà pourquoi Satan a suscité le téléphone. C'est pour nous éloigner de la vie de prière. C'est pour nous éloigner de l'intimité avec Dieu. Il a remplacé notre vie d'intimité avec Dieu par des téléphones. Les gens passent tout leur temps au téléphone, Facebook, TikTok, je ne sais quoi encore. Ils n'ont plus l'amour d'entrer dans la présence de Dieu. Voilà combien de fois sont détruites aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir que ta foi est déjà détruite. C'est difficile pour savoir. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ta foi? Jésus a dit, veillez et priez. Vous ne tomberez jamais. Vous ne tomberez jamais. Lui-même sur la terre, il a passé toute sa vie à prier et aller au temple, aller à l'église. Jésus fréquentait le temple, c'était sa coutume, la Bible dit. À l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à aller au temple. Écouter la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Mais toi, 3 mois, tu ne pars pas à l'église. Tu n'as pas une église fixe. Tu changes des églises comme des maisons, comme des habits plutôt. Non, c'est du désordre, frère. Une vie désordonnée, c'est une vie
qui n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu est ordonné. Il est ordre, il est dans l'ordre, il a une église, il a son pasteur qui le suit. Vous savez, la réussite des chrétiens se trouve entre les mains du Seigneur, mais au travers de leur pasteur. Dieu a déposé la réussite du chrétien entre les mains du pasteur. Le pasteur, c'est un père qui a reçu une vision à Dieu pour vous conduire. Et lorsque vous quittez l'église, frère et sœur, vous quittez la vision que Dieu a donnée à cet homme de Dieu. Pour aller où? Pour aller être dirigé par quelle vision? Moïse devait mourir pour que Josué puisse prendre la place. Josué n'a pas bâti une autre église en présence de Moïse. Non. Un homme fidèle. Il n'y a pas de vision, frères et sœurs. Dieu donne une vision pour conduire son peuple. Il a donné la vision à Moïse. Lorsque Moïse meurt, c'est là où il donne la vision maintenant à Josué. Mais toi, Moïse est encore vivant. Toi, tu pars faire quelque chose dans ton coin. Dieu m'a dit, bien-aimé, tu sauras un jour que tu t'es trompé. Tout le monde saura que tu t'es trompé. Tu es un aventurier. Même si tu prêches comme Jésus. Même si tu parles bien, même frère, Dieu ne regarde pas ça. Il y a des choses que Dieu regarde que nous devons prendre au sérieux. Alléluia. Nous vous prêchons par amour ces choses. Quel est l'état de ta foi? Nous voulons prier. Une vie de prière intense, une vie d'intimité avec Dieu, et fréquenter l'église locale tout le temps, fréquemment. C'est ça qui garde la foi. Beaucoup écouter la parole de Dieu. Dieu a besoin de ta présence dans sa présence. Il a besoin de ta présence dans sa présence. Examine bien ta vie. Est-ce que tu n'as pas l'apostasie? Tu n'as pas abandonné la foi. Répands-toi, frère. Répands-toi, ma soeur. Reviens au Seigneur. Toi qui n'as jamais reçu le Seigneur. Toi qui se poses beaucoup de questions. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Humilie-toi et accepte-le. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il va sauver ta vie. Donne-le ta vie pour qu'il te sauve. Il ne viendra pas par force dans ta vie. Il faut que toi-même tu l'invites en toi. Tu l'acceptes, c'est ainsi qu'il va venir. Il a besoin d'écouter ta prière maintenant. Une prière de foi. Toi qui traverses des temps difficiles, c'est Satan qui te persécute. Il veut que tu renonces. Il veut que tu doutes. Il veut que tu abandonnes la foi. Parce que tu n'es pas égyptien même si tu es en Égypte. Parce que tu as l'Éternel ton Dieu que tu crois, que tu sers. Voilà pourquoi il te maltraite. Mais sache-le, il se lèvera toujours. Dieu se lèvera toujours. Dans la vie de Job, il a fini par se lever. Dans ta vie, il finira par se lever aussi. Katina mokilio yo Kolo yaka sunganga Katina mokilio yo
Oh, Kamba Yesu. Oh, Kamba Yesu. Kamba Yesu. Oh, Kamba Yesu. Commence à prier. Commence à parler à Dieu de ta foi. Prends-le au sérieux parce que le maître arrive. Il a besoin de trouver la foi en toi. Prie. Sinon tu vas rester bien aimé. Vaut mieux de ne pas naître que de naître et de rater l'enlèvement. Jésus arrive. Jésus arrive. Il a besoin que tu sois sauvé. Parle-lui. Montre-lui ta volonté. Humilie-toi parce qu'il fait seulement grâce à ceux qui s'humilient. Merci Seigneur pour ta parole. Très édifiant. Je suis édifié, Père. Aide-moi à demeurer fidèle. À t'aimer, Seigneur, à la folie. Avoir une grande confiance en toi, Seigneur. À t'aimer à la folie, Seigneur. À te craindre. Aide-moi à mettre ma foi sur toi, que sur toi, Seigneur. Pas sur le travail, pas sur l'argent, pas sur les enfants, pas sur mes parents, pas sur mes soeurs, pas sur les hommes, pas sur les choses de ce monde, mais que sur toi, Seigneur, notre Dieu. Augmente ma foi, Papa. Continue à te révéler à moi. Continue à te révéler à ma femme, à mes enfants. Continue à te révéler à ton église, bon pâturage. Continue à nous conduire dans toute la vérité, Papa. Continue à nous donner les ailes de te servir, les ailes de fréquenter l'église, les ailes de te témoigner, Seigneur. Aide-nous, Père, à être des bons témoins, des vrais témoins, des modèles à suivre, des exemples, Seigneur, des prédications, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin d'une foi ferme, Papa. Nous avons besoin d'une foi inébranlable. Une foi, Seigneur, qui va demeurer ferme jusqu'à ton apparition. Ce n'est que toi qui peux nous la donner, Jésus. Ce n'est que toi, notre Seigneur. La Bible dit, tu es notre souverain sacrificateur, capable de nous soutenir. Seigneur, soutiens notre foi. Soutiens notre foi pour que nous puissions vivre, Papa. Que l'ennemi ne détruise pas notre foi. Que notre foi demeure ferme, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous la soif de la prière. Une vie d'intimité avec toi. Nous voulons consacrer encore nos vies dans la prière. Seigneur, nous voulons que nos vies s'augmentent encore dans la prière. Dans ta présence, notre Dieu. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es capable de tout, Papa. Capacite-nous. Capacite-nous, notre Dieu. Alléluia. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Seigneur, quelles que soient les persécutions, les combats, les attaques. Je sais une chose, que tu ne nous laisseras jamais. Jamais. Les disciples, Seigneur, sur la barque, ils ont perdu contrôle. Ils ont oublié que tu étais avec eux et tu ne pouvais pas mourir. Seigneur, que nous puissions savoir que tu es avec nous. Comme toi, tu es avec nous, alors nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, Seigneur. Nous vivrons. Que ton esprit de vie nous remplisse au nom de Jésus-Christ. Continue à combattre pour nous, Seigneur. Tous ces démons et sorciers, féticheurs, occultistes, satanistes, méchants, Seigneur. Combat-les pour nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, qu'il demeure sous nos pieds. Augmente ton pouvoir en nous, Seigneur. Augmente ta puissance en nous, parce que ta parole nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Père. Nous avons besoin de ta puissance en nous, Seigneur, notre Dieu. Dans ce monde, nous avons besoin d'être très puissants, Père. Rends-nous encore très, très puissants. Aide-nous à utiliser nos pouvoirs pour faire le bien et non le mal aux gens. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à bénir et non à maudire. Même ceux qui nous font du mal, aide-nous à les bénir et non à les maudire. Parce que tu aimes le pécheur. Touche les pécheurs de venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous étions aussi pécheurs. Tu nous avais touchés et nous sommes venus à toi. Tu nous avais accueillis. Seigneur, touche aussi les pécheurs. Qu'ils viennent à toi et que tu les accueilles aussi. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église, bon pâturage. Continue à nous utiliser. Continue à conduire ton Église. Continue à demeurer le souverain pasteur de cette Église. Continue à conduire la vision de tous les membres de cette Église. Continue à conduire plutôt les destinées plutôt de tous les membres de cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils réussissent. Qu'ils soient bénis encore. Qu'ils grandissent. Au nom de Jésus-Christ. You are Jireh. You are Emmanuel. You are Jireh. You are Emmanuel. I will be content in every circumstance. Yahweh, tu es Jireh, je n'ai que toi. Dans nos circonstances, moi je serai comblé. Tu es Jireh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jireh, je n'ai que toi, Jireh, je n'ai que toi. Je serai comblé, tu es Jireh, je n'ai que toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Nous vous invitons, frères et sœurs, dimanche prochain à 14h. Soyez vraiment connectés. Si vous êtes prêts, nous vous invitons à être là sur place dimanche à 14h. Que le Seigneur bénisse ses saints fidèles et qu'il vous bénisse en abondance. Shalom.